Je suis Luc Parette, je suis jésuite, j'ai 70 ans, je suis dans la Compagnie de Jésus depuis plus de 40 ans maintenant, et je reviens, après d'autres missions, je reviens de plus de 10 ans passés à Jérusalem, où très curieusement je m'occupais au nom de l'État français des affaires religieuses au sein de notre représentation diplomatique française dans la ville de Jérusalem, qui couvre cette représentation diplomatique tout autant Jérusalem qu'une partie d'Israël, que la Cisjordanie, c'est-à-dire une partie de la Palestine, et Gaza. Et donc il s'agissait de suivre ce qui, au nom de la République française, existe depuis plusieurs siècles, à savoir la protection des chrétiens d'Orient, et notamment une protection sur des institutions très vivantes à l'heure actuelle dans cette région du monde, et notamment en Israël-Palestine, qui consiste en une multitude d'écoles, en une multitude d'hôpitaux, de centres sociaux, d'accueil de pèlerins, de maisons d'accueil de pèlerins, etc. C'est-à-dire des institutions très vivantes au service des populations et des institutions compliquées dans la mesure où elles sont inscrites sur un territoire, on le sait, qui est un territoire complexe, un territoire de conflit, de guerre, et ce territoire difficile s'est accentué tout particulièrement dans les derniers mois de ma présence à Jérusalem, c'est-à-dire il y a à peu près 6 mois que je suis rentré ici maintenant à Paris. Ce travail est extrêmement complexe, il est à la fois passionnant et éreintant. Il est passionnant parce qu'on se trouve au carrefour d'une multitude de choses culturelles, géopolitiques, religieuses, dans les différentes figures des religions présentes à Jérusalem et sur toute cette terre sainte, comme on dit, que ce soit l'islam et ses différentes sensibilités, le judaïsme et la multiplicité de ces sensibilités, les 13 confessions chrétiennes qui sont installées en terre sainte et qui ont leur siège pour la plupart à Jérusalem et qui rayonnent sur l'ensemble du Proche-Orient. Donc c'est tout à fait passionnant, mais en même temps, on voit bien, ce sont des choses des réalités qui sont prises dans une situation géopolitique conflictuelle qui, par soubresauts successifs, et le dernier en date le plus terrible, ne laisse jamais indemne qui que ce soit qui se trouve pris, population locale bien sûr, mais aussi diplomates, mais aussi religieux, tout le monde se trouve pris dans ces réalités où il s'agit à la fois de survivre au quotidien, de sauver son identité, et en même temps de s'adapter aux situations compliquées, complexes, conflictuelles, de guerre, et parfois de guerre extrêmement violente, on vient de le voir ces derniers mois, et avec des issues toujours improbables et qui sont en attente depuis tellement de temps. Donc c'est une expérience professionnelle, je dirais, mais c'est aussi une expérience humaine, psychologique, spirituelle, dont on ne ressort pas indemne et dont on peut espérer qu'elle marque une vie et qu'elle peut apporter aux choses qu'on fait ensuite un éclairage assez spécifique et assez particulier. Il faut retrouver la France, il faut retrouver un autre pays qui est son pays, mais on est tellement pris dans la passion quand on se trouve sur cette terre du Proche-Orient que eh bien, le retour, c'est aussi une conversion et c'est une réadaptation à des réalités qui elles-mêmes ne sont pas simples et qu'il faut apprendre à réhabiter. Alors une chose qui aide à cette réadaptation, à ce retour sur sa terre natale, même si la terre natale est aussi celle que j'ai vécue pendant très longtemps au Proche-Orient, ce qui facilite cette réadaptation, c'est d'être envoyé en mission dans une revue, la revue Études, dont je fais partie maintenant au titre du comité de rédaction et peut-être d'autres choses qui peu à peu vont se mettre en place. C'est une excellente occasion de redécouvrir les réalités culturelles, politiques, religieuses du pays que l'on retrouve. Et il se trouve que, comme jésuite, on ne peut qu'être attaché à un lieu comme ça, qui est un lieu de grande tradition dans la Compagnie française, mais plus largement et plus profondément, qui a cette note caractéristique, je dirais, de notre tradition jésuite, qui est de prendre l'intelligence des situations. Et avec tous les outils dont on peut disposer, que ce soit les outils de la philosophie, de la littérature, du cinéma, de la musique, rien n'est étranger à une meilleure compréhension qu'on peut avoir finement de réalités qui sont normalement et habituellement complexes, parce qu'une société est complexe et que l'époque actuelle n'y échappe pas et que la France traverse une période, elle en a connu d'autres, qui est une période dans laquelle on a besoin
de levier de lecture et comme je disais, d'intelligence de lecture que je retrouve bien comme étant celle de mon ordre religieux et qui m'ont toujours attiré, qui m'ont servi énormément à Jérusalem et qui vont continuer à être importantes pour moi et en collaboration avec toutes celles et ceux qui animent cette revue. Donc j'en suis heureux.